Bonsoir, bienvenue sur la 12e manche du championnat du monde des rallyes. Nous sommes en France pour le Tour de Corse et cette manche française tombe très bien puisque Sébastien Loeb semble bien placé pour prendre la tête du championnat du monde juste après ce rallye alors qu'il reste seulement 2 manches à courir d'ici à la fin de la saison. Loeb favori, Peugeot qui veut absolument revenir sur Citroën au championnat des constructeurs, les Ford et les Subaru bien placés pour mettre peut-être tout le monde d'accord et surtout une météo absolument imprévisible. Tout est en place pour un rallye passionnant. Tout de suite, on regarde la première étape. Sébastien Loeb arrive lancé. Vainqueur des 3 rallyes sur asphalte de la saison, le pilote Citroën s'est replacé dans la course au titre avec son triomphe à San Remo il y a 15 jours. Alors, le favori, c'est lui. Je pense que ça va être quand même un rallye plus difficile parce que il y a beaucoup de nouvelles spéciales. Le terrain en soi est assez difficile, assez glissant. Il y a du sable, des bosses, des endroits très étroits. C'est assez piégeux, donc il faut éviter de faire une erreur. Et pour ça, je pense qu'il faut adopter un bon rythme sans en faire de trop. Et c'est pas toujours facile, donc je vais essayer de faire ça bien. Jeudi, veille du départ, dernière séance d'essai près d'Ajaccio et catastrophe pour Peter Solberg. Le Norvégien écrase sa Subaru contre un poteau. Pour ces mécaniciens, c'est le début d'un contre-la-montre incroyable. La réparation se terminera dans un garage d'Ajaccio à 2 heures du départ, dans la nuit de jeudi à vendredi. On l'oublierait presque, Richard Burns est bien le leader du championnat du monde et c'est donc lui qui s'élance le premier. Le pilote Peugeot est suivi par les Citroën Zara, celle de Sainz, le plus régulier depuis le début de la saison et le plus rapide sur ce premier chrono. Et celle de Sébastien Loeb, pas très à l'aise sur les 15 km de cette même spéciale. L'Alsacien le reconnaîtra à mi-journée, il était un peu tendu pour le départ de ce rallye. Après une belle fin de course à San Remo, Gilles Panizzi démarre prudemment. Il pointe seulement à la 9e place. Une fois la pression évacuée, la machine Loeb se met en route. À l'attaque sur le 2e chrono, il signe ce que les spécialistes appellent le scratch, c'est-à-dire le meilleur temps. Pour droite, 130 bons pas corde. Sur gauche, frein pour droite, 120 pas corde. Sur gauche, 110 plus. Et droite, 110 stars pas corde. Sur attention, gauche 100. Quelle que soit la surface, la redoutable Ford Focus WRC n'est jamais très loin de la tête de la course et Marco Martin en fait toujours bon usage. Au classement provisoire du rallye, il succède en tête à Carlos Sainz. 2 plus right here. Mais le vétéran espagnol n'en finit pas de surprendre cette année. 11 ans après son dernier titre mondial, Sainz est motivé comme jamais en 2003. À l'arrivée du 2e chrono pourtant, son copilote Marc Marty va commettre une petite erreur. C'est un commissaire qui s'en rend compte. J'ai le concurrent 19 qui est parti, il n'a pas pris son carnet. Il l'a laissé sur la table, on a essayé de le rappeler, en fait de le faire stopper. Sans son carnet de bord, un équipage ne peut pas continuer la course. Sainz revient donc en catastrophe, un peu énervé, et il offre à son copilote une petite séance de course à pied. Avec la mer et les petites routes montagneuses, la Corse offre un terrain de jeu idéal aux pilotes de rallye. Cette première étape traverse de nombreux villages de l'arrière-pays, des villages qui voient d'un bon œil le passage de la course. On nous reproche même de ne pas passer dans assez de nombreuses communes. Donc forcément, quand on passe dans des communes et qu'on sollicite ces municipalités pour nous aider, elles le font avec énormément de plaisir et elles réservent très souvent aux concurrents, lorsqu'ils le peuvent, aux spectateurs, un petit accueil personnalisé et très corse. Vous avez vu comme on est bien reçu à Vico, ça n'a pas changé. À Vico, 1000 habitants, Emilienne et ses amis ont mis les petits plats dans les grands. Certains pilotes sont un peu pressés, mais les gâteaux, eux, sont prêts. Mais disons qu'on essaye de réserver le meilleur accueil à toute la caravane du Tour, c'est-à-dire pilotes, copilotes, officiels, les pompiers, les médecins, tous ceux qui sont sur place. Les organisateurs et la municipalité mettent l'accent sur la sécurité. Le public est canalisé, dirigé vers des endroits sûrs, un exemple de prévention à méditer pour tous les rallyes. Notre rôle, c'est de venir pour la sécurité du public. Donc les faire respecter les conditions de sécurité, se mettre derrière la rubalise verte où ils ont accès, par contre la rouge interdit au public pour les zones dangereuses.
Comme Monique et Maurice, venus de Limoges, des centaines de bénévoles assurent la sécurité sur le Tour de Corse. Sans eux, pas de rallye, tout simplement. Retour à la course où les Ford Focus vont accélérer la cadence. Après 2 spéciales laissées au Citroën, Marco Martin et le Belge François Duval entament une très belle démonstration. Ici, l'Estonien et là, le Belge. Dans les 2 cas, l'efficacité de la voiture est impressionnante. 60 ferme fort, pas extérieur. Pour droite 60 cordes, rail gravier. Sur droite 100, pas corde. Et frein 25. Quand on voit un peu Sébastien, il attaque très très fort et il est quelquefois juste derrière Marco. Et bon, moi j'ai encore une petite marche, je peux encore aller un peu plus vite. Puis quand je demande un peu les intermédiaires, je dis on a plus combien, mais il me dit non, on a moins. Donc c'est qu'on va dans le bon et bon, la voiture va vraiment bien, on a fait de bons réglages. Mais dans la spéciale numéro 4, Marco Martin va partir à la faute. Et sur les petites routes corses, un demi-tête à queue peut coûter cher. La preuve. Après cette manœuvre, l'Estonien va perdre une trentaine de secondes. Preuve que la course est extrêmement serrée. Martin plonge d'un seul coup à la 7e place au classement général. J'ai pris la bordure et je ne pouvais pas reculer. Impossible de reculer. Alors les spectateurs m'ont poussé et j'ai pu continuer. Scénario idéal pour Sébastien Loeb. Son adversaire retardé, le pilote Citroën, prend la tête du Tour de Corse. La belle série continue pour celui que beaucoup de spectateurs souhaiteraient voir gagner. Sur droite 90 dans le rail. Attention, frein. Pour droite 60 plus étroit. 60 plus étroit et gauche 90 rail. Marcus Gronholm a très souvent emmené le peloton des Peugeot 206 sur la terre. Cette fois, le Finlandais le fait aussi sur l'asphalte. Deuxième, à 3 secondes seulement de Loeb, Gronholm fait une belle démonstration. Son pilotage s'adapte parfaitement bien aux routes corses, même si en performance, la 206 semble moins rapide que les Ford et les Citroën. Il n'est pas encore midi en ce vendredi matin et Didier Auriol est déjà à pied. Le champion du monde 1994, 6 fois vainqueur du Tour de Corse, a abandonné au départ du premier chrono, boîte de vitesse cassée sur sa Skoda Fabia. Les temps changent, de nouveaux visages apparaissent, comme celui d'Alexandre Binguet. Le jeune pilote des Pyrénées, leader du championnat de France sur l'asphalte, est la révélation de la journée. Avec sa copilote Caroline Escudero, Binguet s'offre un extraordinaire 4e temps dans la spéciale numéro 5, à 1 petite seconde de Loeb et devant toutes les 206 officielles, alors qu'il pilote une voiture privée. Je suis très content, mais je suis à la fois très surpris aussi des chronos qu'on a pu faire aujourd'hui, agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit finalement aussi bien ici. J'ai abordé ce rallye-là assez décontracté dans la mesure où c'était un petit peu la cerise sur le gâteau pour nous d'être ici. Je suis très content qu'on ait pu articuler ce programme sur le Tour de Corse. Après, l'important pour nous, c'est d'aller au bout de ce rallye parce que je veux prendre toute l'expérience qu'il y a à prendre. Mais bon, c'est sûr qu'on va essayer de rouler le plus vite possible. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et ça s'est bien passé. 9e au soir de la première étape, Binguet devance même Gilles Panizzi. Mais le roi de l'asphalte est handicapé par des problèmes à répétition sur sa 206, en particulier du côté de la boîte de vitesse. Pour la première fois depuis 3 ans, les frères Panizzi n'ont pas gagné cette année. Et sur ce Tour de Corse, c'est mal parti. Gilles, qu'est-ce qui se passe? Cette voiture, vous la connaissez par cœur, la 206. Vous n'arrivez pas à améliorer les réglages, à vous sentir mieux au volant? Si la voiture est en panne, j'ai beau la connaître, ça ne changera rien. Pour l'instant, je veux dire, je pense qu'on a, c'est pas que je pense, je suis sûr, on a une panne. C'est déjà des choses que j'ai connues même en séance d'essai. Mais tant que l'équipe ne trouve pas cette panne qui m'empêche de pousser la voiture au maximum, et ben ça sera comme ça. Si la voiture est en panne, c'est lui qui a raison. Mais ça ferait trop de fois cette année que sa voiture était en panne. Et bon, je ne crois pas que les ingénieurs aient envie de donner à un pilote comme Gilles une voiture qui le handicape dans l'expression de ses moyens, de ses capacités. Il se peut effectivement qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. On va changer tout ce qu'il faut changer, on change. Mais enfin,
ni Richard ni Marcus se plaignent de quelque chose sur leur voiture et leurs temps sont tout à fait respectables par rapport à la concurrence. Sur la 4e Citroën Xara, Philippe Bugalski pointe à la 10e place après un contretemps sur la première boucle de spécial. L'accélérateur de Bug restait bloqué. Déception pour Cédric Robert, le pilote de l'équipe de France, se classe seulement 15e après un mauvais choix de pneus en début de journée. Avec Carlos Sainz, Tommy Mäkinen ou Marcus Grönholm, il y a bien longtemps que le Tour de Corse n'est plus la chasse gardée des Français. Et cette édition 2003 en est une nouvelle preuve. En haut du classement, le danger vient des pays du Nord. Dans le dernier chrono, Martin se fait peur, mais signe son 3e scratch en 6 spécial. Belle prestation aussi pour Carlos Sainz, 4e. Le plus expérimenté des pilotes est encore mieux classé qu'à l'habitude pour une première étape. Prometteur pour cet excellent finisseur. Pour le moment, c'est pas mal. On va voir demain si le temps se change. Il va être difficile pour le choix des pneus. Pour le moment, tout va bien. Sainz 4e, Grönholm 3e. C'est la nouvelle génération qui occupe les 2 premières places vendredi soir. Une relève symbolisée par Sébastien Loeb, 29 ans, et par François Duval, 22 ans, son suivant immédiat au classement général. Lion droite ferme 60, Lion droite ferme 60, 25, Lion gauche 80. Il faut vraiment se battre là. On a tout donné dans la dernière, on a super bien roulé, on en prend encore deux par les Ford, on fait le même temps que Carlos au 10e, c'est vraiment hyper serré. Il était temps que je me réveille quand même, puisqu'en Finlande et en Australie j'étais arrêté complet. Et bon, maintenant je suis bien, je sens bien la voiture, je suis en confiance, donc je peux attaquer. Avec les 6 premiers groupés en 20 secondes, la courte première étape préserve le suspense. Sur ce terrain sec, les voitures chaussées de pneus Michelin occupent les 7 premiers rangs devant la Subaru de Solberg. Mais le plus dur reste à venir. L'étape s'est pas mal passée. Les écarts sont très serrés, comme vous avez pu le remarquer. 3 secondes d'avance après une journée de course. La route est encore longue. Je pense que les écarts seront plus importants demain parce qu'ils annoncent de la pluie. Il y a toujours des écarts plus importants sous la pluie. Problème de choix de pneumatique. Enfin, on connaît ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, rien n'est joué, bien entendu. Et pour terminer cette première étape, Sébastien Loeb et Daniel Elena vous emmènent dans la Citroën Xara numéro 18. Le Tour de Corse revient juste après cette courte pause. 330 Bourlon, 80 mètres, 330 Bourlon sur frein, pour attention, droite sans plus. Retour sur le Tour de Corse, 12e manche du championnat du monde des rallyes. Après la première étape, voici le top 6. Richard Burns, le leader du championnat du monde, se classe 6e. Il est devancé par Marco Martin, retardé la veille, et par Carlos Sainz, le matador de Citroën. Et puis, sur le podium provisoire, un trio en pleine bagarre. Marcus Grönholm, 3e, et François Duval, 2e, menace Sébastien Loeb, l'homme en forme du WRC, qui est en tête. Et cette deuxième journée du Tour de Corse est placée sous le signe de l'incertitude et des rebondissements. La faute à un ciel imprévisible. Gilles Panizzi se prépare et Carlos Sainz s'élance. L'Espagnol aura bien besoin de toute son expérience sur cette longue étape. Deux jours après avoir détruit sa voiture lors des derniers essais, Peter Solberg va monter en puissance pendant toute la journée, mais ça ne se voit pas encore. Dans la longue première spéciale, en effet, le Norvégien va caler. Il se classera pourtant 2e du chrono et gagnera 2 places au classement général. C'est une bonne étape, je n'ai rencontré aucun problème. C'était très poussiéreux et très glissant, on a eu un peu de pluie, mais je me suis senti vraiment bien. Fin de la démonstration pour Alexandre Binguet. Le Français va endommager une roue de sa 206 sur le premier chrono. Il doit abandonner. La première grosse performance du jour vient de Marco Martin. Le pilote estonien remonte d'un seul coup de la 5e à la 2e place. Il redevient une menace
pour Sébastien Loeb. Martin, Loeb, les deux pilotes les plus en vue depuis le départ ont fait le même choix de pneus sur cette première boucle. Ce sont des gommes pour le temps sec. Et tous les deux vont devoir rouler sur des œufs sous la pluie dans le deuxième chrono. Ils vont le payer cher. D'abord, c'est Sébastien Loeb qui va partir à la faute. Voici, en caméra embarquée, le moment où le Français va tout perdre. 120 plus Cordes-Mini, sur droite 120 plus, et attention, gauche 80. Gauche 80. Allez! Bloqué dans le bas-côté, l'équipage fait appel aux spectateurs, mais une voiture de WRC pèse 1,2 tonne et l'entreprise de dégagement va durer longtemps. Très longtemps. Il y avait un gauche-droite et dans le gauche, on touche un tout petit peu à l'intérieur, ça nous jette mal dans le droite. Je pars en tête à queue et on se pose en travers avec l'avant de l'autre côté d'un petit talus, l'arrière sur la route est bloqué. Et bon, les spectateurs nous ont sortis, mais au bout de 10 minutes. Quoi. Donc, Une fois revenu sur la route, en effet, Loeb doit encore manœuvrer, reculer, avant de reprendre la spéciale dans le bon sens. Ensuite, la Xara gênera involontairement une Mitsubishi. Sale moment pour l'Alsacien. La tête de la course est complètement décimée quand Marco Martin, à son tour, part à la faute. 70 crest, 24 minus left up 100, 3 left, and 3 right long. Le pilote Ford tire tout droit. Avec son équipier Michael Park, ils doivent changer la roue avant de leur Ford Focus. Ils laissent plus de 4 minutes dans l'affaire. C'est une vraie série noire sur ce rallye. C'est ma deuxième erreur. Et à chaque fois, je perds beaucoup de temps. C'était une erreur de choisir des pneus slick. Du coup, j'ai dû m'arrêter pour changer de pneus. Dans ces conditions de plus en plus difficiles, Peter Solberg monte en puissance. Dans une 8e spéciale complètement folle, le Norvégien part lui aussi en tête à queue. À cet instant, ce sont les pilotes partis en pneus mixtes qui brillent. Hirvonen, le jeune Finlandais très spectaculaire, devance Philippe Bugalski, le pilote français, qui a ses petits secrets pour choisir les bons pneus. Ce matin, c'était une journée très difficile, avec une météo très capricieuse, donc un choix de pneus difficile, mais étant entouré de plein de Corses, mes ouvreurs, mon copilote. On a fait le bon choix dans les 2 premières spéciales, donc ça nous a remis un petit peu dans le train de la compétition. Dans toutes les écuries, l'heure est au retaillage des gommes et au choix cornélien. Dans ces conditions extrêmes, le pneu Pirelli des Subaru est reconnu pour sa qualité. Mais Michelin équipe le reste du plateau et François Duval est encore en tête de la course. Gilles Panizzi, lui, aimerait rééditer le choix judicieux qu'il a effectué à la fin du San Remo. Et pendant ce temps-là, la pluie redouble. Spécial numéro 9, Richard Burns prend l'eau. L'Anglais, plutôt performant depuis le départ, va caler dans une épingle et plonger à la 8e place au classement, un rang indigne d'un prétendant au titre mondial. Sur ces routes détrempées, Gilles Panizzi réalise le premier temps scratch d'une Peugeot depuis le départ. La reine des rallyes depuis 3 ans résiste et Panizzi n'a pas dit son dernier mot. Vraiment changé beaucoup de choses à chaque assistance et encore à la dernière, on a changé encore plein d'éléments.
Et là, la voiture est bien. Elle est même, j'ai envie de dire, parfaite. Donc, j'ai retrouvé, je dirais pas tout mon panache, parce que ça, je ne l'ai jamais perdu, mais au moins, je peux la pousser à son maximum. Et ce qui fait plaisir, c'est que les chronos parlent. Et maintenant, pour moi, c'est un peu une deuxième course qui démarre, quoi. Piloter un monstre de plus de 300 chevaux dans ces conditions, François Duval ne l'avait jamais fait. Le Belge s'en sort bien, il mène toujours dans ce Tour de Corse. Piège pour droite 72. Piège droite 72. Marcus Gronholm faisait partie des grands rivaux de François Duval, mais le Finlandais va se perdre dans ses choix de pneumatiques. Samedi après-midi, en pneus mixtes sur le sec, Gronholm plonge de la 3e à la 6e place au général, en l'espace de 3 spéciales. Sale temps pour le champion du monde qui ajoute un tout droit à cette mauvaise passe. Et même si le public corse soutient le pilote Peugeot, sa première victoire sur l'asphalte s'éloigne tout doucement. Pour la spéciale numéro 9, la plus longue du rallye, Colin McRae a choisi des pneus slick retaillés. Un choix qu'il va regretter car les routes sont détrempées et McRae a la malchance de tomber en panne d'essuie-glace. Pendant que François Duval roule avec des pneus mixtes, Peter Solberg se joue des intempéries. Le Norvégien sort le grand jeu sur ce terrain changeant. Il va remporter 2 spéciales coup sur coup et remonter à la 2e place à une spéciale de la fin de la journée. Démonstration. Very narrow, sharp 2 right, opens over crest 40, narrow sharp 3 left, 100, very narrow slippy sharp 2 left plus, 60, line into unseen 2 right minus tightens, 60, 6 right, keep in of a bump into 1 left narrow tightens over bridge slippy, surface, opens 30, 2 left minus. Je suis plutôt content. C'est vraiment difficile de ne pas faire d'erreur dans ces conditions. De la pluie d'abord, puis une piste sèche. En plus, les spéciales étaient longues. Et puis je sens qu'il va pleuvoir encore demain. Est-ce que vous imaginiez tout ça jeudi quand vous avez cassé votre voiture ? Oh non, c'est incroyable. Les mécaniciens sont très très forts. J'espère vraiment gagner pour eux. Peter est bien remonté. Et bon, c'est des conditions difficiles où on le sait, les Pyrénées fonctionnent bien. Mais bon, il faut continuer à être bien concentré et je vais pas forcer. Hein. S'il y en a un ou deux qui passent, c'est pas encore le drame. Dernière occasion de faire la différence, les 40 km de la dernière spéciale. Alors, les espions de Subaru et de Ford surveillent Gilles Panizzi. À l'assistance de l'aéroport de Campo dell'Oro, près d'Ajaccio, le clan Pirelli retaille encore une fois les pneumatiques. Sur la spéciale, il ne pleut plus et Peter Solberg frappe un grand coup. Le Norvégien a beau regretter son choix de pneus, des mixtes, il écrase ses adversaires et prend la tête du rallye. Opens extra long, keep in 50, line to 6 left tightens, cut 3 minus tightens, keep in 30. I was not good from the start, but it was very good after. Pour la concurrence, c'est la débandade. Burns signe le 12e temps et Marcus Gronholm le 9e. Les deux pilotes Peugeot ont complètement perdu le contact avec les hommes de tête tout au long de cette deuxième étape. Gilles Panizzi, 10e de la dernière spéciale, repasse derrière Gronholm au général. Jamais la 206 WRC n'a été autant dominée sur le goudron. Pour Colin McRae en revanche, la journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. L'Écossais remonte même à la 4e place. Il ne peut plus jouer la gagne, mais assure un beau tir groupé pour l'Exara après les malheurs de Sébastien Loeb. D'un seul coup, Solberg semble avoir pris un avantage décisif. Derrière lui, rien n'est joué entre Duval et Sainz. 5e, 6e et 8e, les Peugeot se dirigent vers un nouveau revers au championnat des constructeurs. Enfin, après une journée à oublier pour eux, Martin et Loeb se classent 12e et 14e.
Le soleil illumine la Corse en ce dimanche matin, mais les nuages ne sont pas très loin. La bataille des pneus risque de se poursuivre en ce dernier jour de course. Peter Solberg est en tête avec 17 secondes d'avance. Concentré au départ, il s'agit maintenant pour lui de contrôler ses adversaires et de se méfier. Les rebondissements ont été si nombreux depuis le départ, tout peut encore arriver. Solberg est nerveux, il manque de sommeil depuis son accident de jeudi, mais ça ne l'empêche pas de signer le deuxième temps de cette première spéciale dominicale et d'accroître son avance au général. Le Belge François Duval et l'Espagnol Carlos Sainz n'ont pas fini d'en découdre. 5 secondes les séparent avant cette dernière journée. La deuxième place est en jeu, l'Espagnol pourrait faire parler son expérience. Mais c'est finalement Sébastien Loeb, 14e au général, qui signe le meilleur temps. Le Français n'a plus de pression, il n'a surtout plus rien à perdre. Il en profite pour essayer des réglages en vue du rallye d'Espagne. Un bon moyen pour retrouver une motivation perdue depuis sa sortie de route de la veille. Stratégie payante, puisque dans la foulée, Sébastien Loeb réalise à nouveau le meilleur temps de la deuxième spéciale du jour. La 14e spéciale ou la suite des ennuis pour Marco Martin. Pour un problème de boîte de vitesse, l'Estonien est condamné à courir toute la spéciale en mode manuel. Il cale même à 3 reprises. Conséquence, une 13e place à plus de 44 secondes de Sébastien Loeb. Son équipier chez Ford, François Duval, n'a lui aucun problème, si ce n'est la pression que lui impose Carlos Sainz, son poursuivant. Duval paye sa méconnaissance du terrain, il choisit des réglages de suspension trop durs, il se classe à une décevante 11e place. Pour Peter Solberg, le bilan de la matinée est bon. 2 fois deuxième derrière Sébastien Loeb. Il consolide sa première place et compte désormais 36 secondes d'avance sur François Duval. Mais le suspense est bien présent pour la deuxième place. Duval ne devance plus Sainz que d'1 dixième de seconde. Avant la bagarre sur la route, c'est la bataille du parc d'assistance. Le ciel menaçant oblige à des choix tactiques qui pourraient s'avérer décisifs. Et le meilleur choix semble être celui de François Duval. Des pneus intermédiaires. Le Belge attaque très fort, il prend des risques, mais il est récompensé. À l'arrivée, il reprend 10 secondes à son adversaire direct, Carlos Sainz. L'Espagnol lui opte pour des pneus slick retaillés. 11e de cette 15e spéciale, il ne lui en reste plus qu'une pour prouver que son choix n'est pas une erreur. Sainz se battra jusqu'au bout pour la deuxième place, d'autant plus qu'il pourrait se retrouver menacé par Marcus Gronholm. Le Finlandais se classe 2e de cette spéciale et revient à 20 secondes de l'Espagnol. Marco Martin, lui, collectionne les ennuis. Son calvaire s'achève dans un ravin. Bien malheureux depuis le début du rallye, 2 km après le départ de cette 15e spéciale. Sortie de route pour l'Estonien. Spectaculaire. Ni lui ni son copilote ne sont blessés, mais l'état de sa Ford Focus témoigne de la violence du choc. Tous les espoirs de l'équipe reposent désormais sur François Duval. Le départ de la dernière spéciale, François Duval lâche ses dernières forces. Il attaque autant qu'il peut. Très long gauche 60 ferme, tard. La route est parfaitement sèche et sa Ford Focus est équipée de pneus intermédiaires. La performance s'en ressent. François Duval ne se classe que 10e. Pour Carlos Sainz, l'audace est enfin récompensée. L'Espagnol tire les bénéfices de ses pneus slick. Il réalise une fin de course extraordinaire. Prise de risque maximum, pas une goutte de pluie. L'expérience fait la différence. Au passage de la ligne d'arrivée, l'Espagnol le sait, son chrono est excellent. François Duval arrive quelques secondes après, mais il ne peut que constater l'écart. 16 secondes de retard sur Sainz, qui lui souffle sur le fil la deuxième place pour 5 petites secondes. Dernière intermédiaire, 4 secondes. Carlos a beaucoup d'expérience. Les 2 spéciales qu'on a fait aujourd'hui, il les connaissait par cœur. Et d'entrée, il m'a mis des secondes, donc
Non, je suis content comme ça, j'ai pas fait de faute. Et ça restait quand même un rallye très difficile dans des conditions qui n'arrêtaient pas de changer. Et puis notre choix de pneus n'était pas fantastique non plus. Si Sébastien Loeb remporte les 4 dernières spéciales, il ne marque aucun point. Mais la deuxième place de Carlos Sainz suffit à la satisfaction du camp Citroën. Ça se termine très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas eu que des bons moments. Il y a même eu un moment difficile avec le problème de Sébastien. Mais on s'en tire très bien par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à une météo très capricieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. La joie chez Citroën contraste avec la déception chez Peugeot. Richard Burns termine 8e. Il perd la tête du championnat du monde pilote qu'il occupait depuis mars dernier. Et Peugeot compte désormais 8 points de retard au classement constructeur. C'est un goût amer après ce Tour de Corse que nous battrons jusqu'au bout. Mais je dois admettre que notre objectif de conservation du titre constructeur s'éloigne, comme vous dites, un petit peu. Peter Solberg, le miraculé. Incertain la veille du départ à cause d'un accident, il peut remercier ses mécaniciens. Il remporte le 47e Tour de Corse. C'est sa 3e victoire cette saison, la toute première de sa carrière sur asphalte. Une victoire qui fait vraiment plaisir. Je ne m'en suis jamais autant voulu dans ma vie que jeudi dernier. Mais vraiment, je pensais que ce serait encore pire. Vous savez, ça a été un gros choc. J'ai eu vraiment peur. J'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête et c'est peut-être pour ça que je suis resté toujours un petit peu en dessous de la limite. J'ai été un peu prudent à cause de ça. Le premier jour, j'étais très inquiet et quand je pense à cette victoire, je me dis qu'elle est incroyable et je suis vraiment très heureux. Par cette victoire, Peter Solberg prend une nouvelle dimension. C'est la 4e de sa carrière, certainement la plus belle, forcément la plus improbable. Le Tour de Corse 2003 aura été particulièrement disputé. 5 changements de leader, 7 pilotes vainqueurs de spécial. Le podium final, Solberg donc devant Sainz et Duval. Les frères Panizzi, premiers français, terminent 6e. Sébastien Loeb, 13e. Au championnat du monde des pilotes, à 2 rallyes de la fin, ils sont désormais 4, séparés par seulement 6 points. Carlos Sainz s'empare de la tête avec 3 points d'avance sur Richard Burns et Peter Solberg, nouveau prétendant au titre mondial. Rien n'est perdu enfin pour Sébastien Loeb, il ne compte que 6 points de retard sur Carlos Sainz. Au classement des constructeurs, Citroën conforte son avance en tête avec 137 points. Pour Peugeot, ce n'est pas encore perdu, 8 points de retard pour les triples tenants du titre. C'est la fête ici chez Subaru et pendant que Peter Solberg répond aux interviews avec dans ses bras son fils Oliver, toute l'équipe célèbre cette victoire au Tour de Corse. C'est vrai que jeudi, lorsque la voiture de Solberg était cassée après le shakedown, personne n'aurait parié sur une victoire 3 jours plus tard. Rendez-vous maintenant dans une semaine. Et oui, c'est tout près. Toutes les équipes remballent. On va déjà vers la Catalogne. Le rallye démarre vendredi prochain. Le résumé complet, bien sûr, lundi soir, comme d'habitude. D'ici là, bonne fin de soirée sur TF1. Au revoir.